الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. J'ai partagé un audio sur ma chaîne Telegram qui est la fatwa du savant du cheikh Al-Allama Salih Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala. Cette fatwa est une réponse à la question suivante. J'ai prêté serment, j'ai juré par Allah, de ne pas écouter al-arani, les chants musicaux, la musique. Puis, par la suite, j'ai écouté al-anashid. Le cheikh il va répondre, il va dire, si on considère que al-anashid sont une catégorie des arani, des chants musicaux, de la musique, alors tu dois compenser, tu dois expier le serment non tenu. Et si on considère que ce que tu as écouté c'est de l'inshad, et l'inshad c'est permis, c'est réciter ou alors écouter la récitation de poèmes, de vers. Par contre, mon avis, ce que je vois c'est que l'anashid sont une catégorie des chants musicaux. Pourquoi cela? Car on retrouve dans l'anashid l'air musical, fredonner, imiter l'air musical. Et cela est exécuté en groupe, par des voix communes. Et les gens, quand ils écoutent l'anashid, ils veulent par là jouir et profiter de cet air musical. Donc l'anashid est une catégorie des arani, la musique, des chants musicaux. Et donc tu dois compenser. Ceci est la fatwa de Cheikh Al-Fawzan. Et je rajoute un point ici. C'est qu'en réalité ce qui est fait, ce qu'on appelle anashid, et comme c'est pratiqué actuellement par des musulmans, c'est ce qu'on retrouve chez les chrétiens et qui s'appelle chanter a cappella. Donc cette expression a cappella et la définition qui en est donnée par exemple par le Larousse, style des œuvres musicales religieuses exécutées dans les chapelles n'admettant pas les instruments, ou alors se dit d'une œuvre chorale exécutée sans accompagnement, c'est-à-dire donc sans instrument. On trouve également comme définition a cappella est une locution utilisée en musique vocale indiquant qu'un chant ou une partie d'un chant a une ou plusieurs voix et exécutée sans accompagnement instrumental. Et certains donnent la définition comme telle, musique qui est sans accompagnement instrumental. Donc ce qui veut dire qu'avec un chant, uniquement par le biais de notre bouche, on peut reconstituer une musique, faire une musique. Et il y a même des groupes qui sont spécialisés dans cela, des groupes qui ont sorti des albums et qui sont spécialisés dans le chant sans instrument. Et donc c'est exactement, celui qui observe cette définition, c'est exactement ce que l'on retrouve dans les anashid actuellement. Ils imitent un air musical avec plusieurs voix, des voix même qui sont souvent wa'riyadan billah efféminées, et ensuite, donc, ils disent c'est des anashid islamiques. Et également, ce que je fais remarquer, c'est que Cheikh Al-Fawzan, il a bien fait une différence entre l'inshad et l'anashid, qui sont en fait deux choses différentes. Et c'est pour ça que certains vont jouer avec certaines fatwas de savants, comme celle connue de Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayh, qui va dire que l'anashid c'est permis. Mais qu'est-ce que, vu que c'est un terme qui est nouveau, et qu'est-ce que veut dire ce terme-là, qu'est-ce qu'il comprend? Donc certains, ils ont plus pris le sens anashid comme al-inshad, ils ont dit que c'était à la base permis. Tayyib, mais en réalité, quand on écoute al-waqi', et ces gens-là qui trompent avec ces fatwas et qui viennent avec dans leurs vidéos des anashid qui sont exactement ce que le cheikh Al-Fawzan il a décrit, avec des voix efféminées en plus, et donc on voit bien l'air musical qui est reconstitué, etc., avec des voix, certains qui prennent une voix basse, d'autres une voix aiguë, etc. Donc c'est vraiment une musique qui est reconstituée sans utiliser d'instrument. Et donc ils jouent sur ça et disent regardez les savants, ils ont permis cela, il y a irtilaf, etc., comme on connaît leur manhaj. Et de plus, Cheikh Al-Fawzan également, dans d'autres audios, il nous précise que cela, c'est devenu l'anashid shi'ar al-hizbiyin, c'est devenu donc l'emblème
des hizbiyin. Donc voilà pour ce qui est de cette faïda concernant la fatwa de Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah wallah al-muwaffiq.